je vais vous présenter tous les achats que j'ai faits au cours du mois de janvier en majorité, ainsi que de fin décembre, en gros depuis mon dernier haul achat qui était aussi couplé à mon haul Black Friday. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Alors dans un premier temps, si vous aimez mon petit make-up, la vidéo devrait déjà être disponible sur ma chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, je vais commencer cette première partie de vidéo par vous montrer du make-up. Mais avant qu'on attrape mon code, ces items make-up, je les ai achetés fin décembre. Je vous ai montré dans le dernier haul que je vous invite à voir. Je vous ai montré les captures, mais j'avais pas les produits de manière physique avec moi, simplement parce que j'avais une commande qui est restée aux douanes environ un petit peu plus d'une semaine, donc j'ai reçu après les fêtes parce que c'était en plein rush des fêtes. Et ensuite j'avais une autre commande que j'avais faite sur Amazon et que j'avais fait livrer en France métropolitaine au domicile de ma belle-mère, et du coup elle me l'a renvoyé quand elle est revenue en Martinique au début du mois. Donc je vous les présente dans cette vidéo maintenant que je les ai en physique. Et voilà, il y aura du cheveu et beaucoup de livres. On commence tout de suite par les quelques items make-up que je vais déjà vous présenter. En maquillage, en premier lieu, j'ai acheté ces houppettes. J'ai refait mon stock parce que je suis arrivée à court de mon stock d'houppettes. Les houppettes que j'avais, c'était celles d'Amazon, dont Salana avait parlé sur une vidéo sur les réseaux. Et j'ai trouvé qu'elles étaient excellentes. Elles ressemblent à ça. Je les aime d'amour. Elles sont vraiment top. Mais j'arrivais à la fin de ce set qui m'a duré 2 ans et demi facile. Et là du coup j'ai passé une commande sur AliExpress en fin d'année. Ensuite il y a ma commande Cute Beauty. Donc je vous ai déjà montré deux des produits. Le fameux fond de teint, nouveau fond de teint Maybelline Superstay Lumimatte Foundation, celui-ci, je n'ai pas encore testé. Je vous prépare une vidéo crash test, je crois que, je sais plus dans quel ordre j'ai prévu ça, mais vous êtes censé soit déjà avoir vu une vidéo crash test, soit vous allez voir une vidéo crash test de nouveautés, de nouveaux make-up. Et j'aimerais tester ce fond de teint, en vidéo. Donc abonnez-vous pour voir le test. J'ai aussi testé dans ma dernière vidéo crash test qui est sortie il y a 1 ou 2 semaines. Je me souviens plus au moment où vous verrez cette vidéo. Mais j'ai testé le L'Oréal Accord Parfait Sérum Correcteur Lumineux. Donc c'est le True Match Radiant Serum Concealer que j'ai pris en teinte 6N Medium. Donc je vous invite à voir cette vidéo. Je continue à les tester. Je le teste actuellement sur mes cernes. Et je vois que je l'aime beaucoup. Je continue à tester. Je n'ai pas encore mon avis définitif. Je prends en général beaucoup de temps à faire mes avis, simplement parce que je veux vous donner un avis le plus complet et global que possible. Parce que le make-up ça coûte cher. Et j'ai envie de vous faire dépenser votre argent dans quelque chose de vraiment bien. Voilà. Et dans cette commande, j'avais le Lumiglotion fameux que tout le monde a mentionné, tout le monde qui était en partenariat avec L'Oréal a mentionné. Ça m'a tenté, j'ai revu ça. Vous voyez, vous avez des choses que vous revoyez. Et votre cerveau vous dit, ok, c'est bon, je veux. Donc, j'ai passé commande. J'ai pas encore testé. J'ai hâte et en même temps j'appréhende parce que ce genre de produit avec un fond de teint semi-mat comme celui-là, je pense que ce sera un gros banger. Mais par exemple avec le fond de teint que je porte qui est déjà très doux, le Yummy Skin, j'ai peur. J'ai très peur, mais j'ai très hâte aussi de tester. Pour terminer, ma commande Amazon que ma belle-mère m'a ramené, vous avez vu, acheter les deux teintes des Lifter Liner de Maybelline. J'ai pris la teinte 01 Cross the Line et la teinte 02 Let's Bounce qui sont disponibles sur Amazon si ça vous intéresse. Je vous invite à voir la vidéo crash test nouveauté, je sais plus c'est laquelle. De toute façon, je vous donnerai mis le lien en barre d'infos où j'ai testé ça. Voilà. Je vous invite à voir la vidéo pour avoir mon avis sur ces produits. Et en termes... Alors, je l'ai pris dans cette optique, donc je vais vous le montrer dans cette catégorie. Mais j'ai acheté une nouvelle trousse de maquillage. Et vous allez me dire, mais Gladys, t'en as 50 000. Oui, je sais. Mais j'ai vu dans les vlogs, si vous suivez c'est le monde de Salomé, j'ai vu dans ses vlogs que pour partir, quand elle part longtemps, elle utilise ce genre de petites valisettes où vous avez les tiroirs que vous pouvez ajuster en fonction de vos préférences, qui sont amovibles et tout. Et vous pouvez ranger aussi vos pinceaux. Et je me suis dit, mais waouh, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux quand je sais que je vais partir longtemps. Par exemple, quand je vais chez mon compagnon 1 journée, 2 journées, non, je vais prendre mes petites trousses. Mais comme mon voyage là, je vous dis, je pars environ 3 semaines. Guys, je vais emmener plusieurs items make-up, sachant que je serai dans 2 pays différents. Je sais que je vais emmener beaucoup de make-up, donc j'ai pas envie
j'ai pas envie d'être restreint et j'ai pas envie de réutiliser la trousse. Je vous mettrai à l'écran. J'avais acheté cette trousse en me disant que je vais tester ça et je vous avais expliqué que j'ai trouvé que c'était pas pratique du tout parce que j'avais pas forcément l'endroit où j'étais pour me maquiller, j'avais pas forcément un crochet pour pouvoir l'installer, alors que là, ben, je pose, point, je le pose sur un mur. J'ai mes pinceaux ici, vous avez un rangement. Je mettrai le lien en barre d'infos, le lien du shop Amazon. Très probablement, ce sera un lien affilié si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est un moyen. Si vous passez commande, je recevrai une commission sur vos achats si vous passez commande sur Amazon. Pas obligé, bien entendu, mais si vous avez envie de me soutenir, parce que sachez que tout l'argent que je fais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour superviser ma vie, c'est pour le remettre dans les réseaux sociaux et vous acheter des produits pour vous faire des contenus, que ce soit make-up, lifestyle, enfin, faire du contenu pour ma chaîne. Et pour aussi, j'ai pour but de faire un petit peu plus d'argent pour pouvoir faire plus souvent des giveaways. J'ai pas fait beaucoup de giveaways et j'ai envie de faire plus de giveaways. Bref, tout ça pour dire que si ça vous intéresse, le lien sera en barre d'infos. Si vous voulez acheter, si vous voulez pas acheter, c'est pas grave. Mais en tout cas, les tous mes parties, vous pouvez mettre vos pinceaux. Et ici, vous avez un petit rangement ici. Vous avez un petit rangement tout devant ici. Vous pouvez mettre, par exemple, là, j'ai oublié, mais ça épiler. Voilà, parce que si, enfin, des petits accessoires, des petites spatules. Et encore, je pense que ma spatule, je mettrai derrière ici. Et ici, vous avez de grands rangements. Et je trouve que, j'ai l'impression en tout cas que ce sera plus pratique pour moi. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois que, quand je vais partir, je vais penser à l'emmener et on va crash tester. Je vous prépare une vidéo, comme j'ai fait l'année dernière, mais je pense que ce sera juste une grosse vidéo où on prépare mes valises, ensemble. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'amène, etc. Et ensuite, à la fin de mon voyage, comme j'avais fait l'année dernière, je vais faire un petit bilan. Enfin, l'année dernière, non, en 2023, je crois que je l'avais fait, il me semble. Oui, dans mon vlog de retour, j'avais montré est-ce que j'ai bien fait mes valises, etc. Mais là, je pense que ce sera une vidéo à part où je vais vous montrer que j'ai défait mes valises et je vous en parle. Est-ce que j'ai bien fait d'emmener tel ou tel produit ou pas, ou que est-ce que j'aurais pu mieux faire, parce que je prends des notes pour toujours avoir des valises de manière optimale. Donc, avoir tous mes produits, mais pas emmener toute ma maison parce que j'ai pas d'intérêt. Sachant que justement avant, comme j'avais la grosse trousse, je la blinde de make-up et à côté j'avais encore une trousse de pinceau. La trousse devra rentrer dans ça et uniquement dans ça. Voilà, je prendrai une trousse en plus, mais ce sera pour les produits que je vais acheter dans les différents endroits. Je sais que je vais acheter du make-up, mais c'est juste, je vais prendre ma trousse, ma grosse trousse rouge que je vous ai montré dans mon haul Black Friday que j'ai eu gratuitement sur le site de One Size, pour mettre tous les produits que je vais acheter. Voilà, comme ça tout sera centré donc j'en suis les mêmes endroits, parce qu'avant ben mes trousses étaient déjà full, donc j'avais mis un petit peu ça partout et je me suis dit Gladys, j'ai prié tout le vol que rien ne se casse, parce que je me suis dit Gladys, tu auras du make-up sur tous tes frames. Là j'ai pas envie de ça, je veux tout mettre dans une trousse. Bref, tout ça on verra ça en temps et en heure, mais en tout cas j'ai acheté cette trousse et je mettrai les liens si ça vous intéresse de choper ça. J'ai l'impression que j'avais un petit souci de cadrage, je crois que j'étais plus propre que je ne suis maintenant. Bon, voilà, j'avais un petit souci de mes réglages et je m'excuse pour ça. Donc, catégorie suivante, j'ai envie de vous parler de skincare. Donc, j'ai racheté 3 produits que j'avais déjà, donc je vais pas en parler 10 ans. Le CO5, la Roche-Posay, je vous en ai déjà parlé 10 000 fois. Pour celles qui viennent d'arriver, parce que j'ai eu pas mal d'abonnements, j'utilise ce spray. Après avoir lavé mon visage, je le sèche, je spray ça matin comme soir. C'est un spray à base de zinc qui va venir. En tout cas, moi, il m'aide par rapport à mes boutons. J'ai remarqué que j'ai bien moins de boutons. Ça apaise ma peau. Et franchement, je trouve que c'est tellement agréable. Mon visage est tellement mieux. Depuis que j'utilise ce produit et que j'ai utilisé ce produit, vous l'avez déjà vu dans de nombreuses vidéos achats et de nombreuses vidéos produits terminés. J'ai à tester 8 flacons, j'aime trop, donc voilà, je vois pas longtemps. J'ai aussi racheté, j'avais envie de switcher, j'ai racheté toujours de la Roche-Posay, le Mela B3 Gel Micro Peeling Éclat. Je l'avais beaucoup apprécié, d'ailleurs il est dans mes favoris de l'année 2024. J'ai pas encore acheté le sérum parce que entre 40 et 45 euros, les gars, ça fait mal. Déjà là, je l'ai acheté sur le nettoyant 20 euros. Ça m'a fait mal. Le CeraVe me coûte 12 euros maximum. Il est vraiment doux. On aurait pu penser qu'il est agressif, pas du tout. Il est très doux et je l'aime d'amour. Et aussi, ça me permet de faire un break sur le CeraVe parce que j'avais, je sais pas, la dernière bouteille de CeraVe, je me suis dit, on dirait que j'ai plus les mêmes effets. L'effet où je sens que mes imperfections diminuent avec le nettoyant, enfin, dans ma routine. Au contraire, j'avais pas en plus le CO5, je trouvais que ma peau n'était pas au mieux. Et depuis que je suis retournée sur ces 2 produits,
ma peau va bien. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Je vais pas vous dire ok c'est ça, j'en sais rien. Depuis peu, j'ai aussi racheté le The Ordinary tonique acide exfoliant à l'acide glycolique, voilà, que je mets après mon toner hydratant, c'est vraiment l'acide hyaluronique, quelques gouttes pour toujours les taches et tout, et améliorer mon grain de peau. Et c'est, je vais pas dire que c'est ça, parce que je l'utilise peut-être 2 fois, parce que je l'utilise pas tous les jours, simplement parce que c'est vrai qu'il est quand même assez agressif. Et comme ça fait longtemps que je ne l'avais plus dans ma routine, il me faut je trouve réintroduire dans ma routine. Je prends mon temps pour le réintroduire. Donc là, je suis à 3 fois par semaine avec ce produit pour l'instant. Et je sais qu'à un moment, je sais que j'étais arrivée à presque tous les jours, sauf le dimanche. Le dimanche, généralement, c'est full hydratation. Il n'y a rien d'astringent et tout. Full hydratation, donc sauf le dimanche. Mais j'étais arrivée à tous les jours. En tout cas du lundi au samedi. Là pour l'instant je n'y suis pas encore parce que j'ai peur d'abîmer ma barrière cutanée. Voilà. Ensuite, rapidement, je vais vous parler de Body Care. J'ai acheté 3 parfums. Je vous avais dit que je comptais racheter des parfums. J'en ai terminé plein. Et pour l'instant, je suis pas encore allée sur les marques. J'ai un Valentino dans mon radar, les nouveaux Carolina Herrera, pardon, le Gucci Flora. J'ai besoin de le sentir pour l'instant. Et je sais qu'en France, je pense à acheter un Kayali. J'ai été soft, pas trop cher. J'ai été chez Adopt. Et j'ai pris 3 senteurs que je n'avais jamais testé. Donc, j'ai pris le Gypsy Karma eau de parfum. Je mettrai la description des teintes. Je suis pas très forte pour décrire les teintes. Mais celui-là, ça sent... C'est un floral. Alors, j'aime les floraux, les parfums floraux, mais pas too much. Lui, c'est vraiment un floral délicat. Pas trop. On sent que c'est floral, mais avec une petite pointe de sucre. Pas de bonbons et tout, mais vraiment sucre. Et c'est ça que j'aime. Avant, j'étais très bonbon et tout. Et maintenant, j'avoue que de plus en plus, je me suis rendu compte que, même dans mes choix, quand j'ai été acheter ces parfums, je me suis pas dirigée vers les bonbons. J'ai senti les bonbons et je me suis dit, non, c'est plus moi. Ça me ressemble pas. Ça fait très féminin. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai déjà testé ce parfum-là. J'ai trouvé qu'il n'avait pas tenu, malheureusement, trop sur moi. Je l'ai essayé. Alors, le jour où je filme, hier, c'était le jour de mon anniversaire. C'était le 27 janvier. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez. Et du coup, je l'ai pas porté. Il a pas trop tenu. En tout cas, j'ai pas eu l'impression de sentir son parfum, son odeur toute la journée. Donc, je continue à tester. Ensuite, j'ai testé, celui-là. Fleur de cerisier. Alors, si vous connaissez forcément le rituel de... Sakura, le ritual, c'est pas du tout la même chose. Mais on a quand même cette note de fleur de cerisier, mais celui-là est plus floral. Je l'ai testé déjà, lui aussi. Si j'en mets trop, je trouve que ça m'écoeure. Je mets tac, et puis sur mes poignets, c'est tout. Plus que ça, non, c'est pas le parfum que je vais... Il y a des parfums que j'aime beaucoup et que je m'en fous. Pas les parfums chers, genre mon Carolina Herrera, mon Gucci. Guys, je fais pas ça avec ça parce que ça coûte cher. D'accord? La première fois que j'ai testé, j'ai fait justement ça et ça m'a écœuré. Donc là, je suis un petit peu plus modérée. Je fais attention à ne pas mettre autant. Et celui-ci, c'est le Sunny Vibe. C'est un parfum estival, mais bon, je suis en Martinique, vous savez que été, hiver, tous les jours. Là, c'est juste qu'il pleut et il fait un petit peu plus froid ces temps-ci. Sinon, that's all, tu vois. Mais celui-là, il sent encore différent des notes que j'ai l'habitude de porter. J'ai hâte de le porter, je l'ai pas encore testé, mais j'ai hâte de le tester. Et j'ai repéré quelques-uns là, mais je suis pas encore sûre de les acheter. Ensuite, on va parler de 3 produits cheveux que j'ai achetés et que j'ai déjà testé. Donc de la marque TGIN. Si vous êtes dans la communauté de cheveux crépus, vous avez forcément entendu parler de cette marque. C'est Thanks God It's Natural. Et c'est le curve, bon, ça fait des années que j'entends parler de ça et j'ai enfin franchi le cap de me dire je vais les acheter chez Beautylicious si ça vous intéresse. Et such a deception. J'allais tester une seule fois pour un wash and go au début du mois et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que ça m'a laissé des résidus. Alors je me suis douté que peut-être que c'est l'association avec le lait hydratant, peut-être, je sais pas. Mais ça m'a laissé des résidus. Mes cheveux étaient secs. Le premier jour, ok. Deuxième jour, ça commençait à être machin. Troisième jour, j'avais de la paille sur la tête. J'avais de la paille littéralement sur la tête. J'ai pas aimé l'expérience du tout de ce gel. Et je suis super déçue. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il fallait tester avec une autre crème de la marque. J'ai envie de l'acheter. Chez Beautylicious, je verrai ce mois-ci pour l'acheter. Je vous en reparlerai, mais j'étais pas convaincue. Et j'ai aussi testé 2 autres marques. Ça, c'est la première fois que je teste cette marque en termes de cheveux crépus. Et c'est 2 autres produits d'une même marque que
j'avais aussi envie de tester cette marque. J'ai entendu beaucoup de bien. C'est la marque The Do. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et alors, celui-ci, c'est un qui vous avez entendu parler. C'est la mousse définissante, pardon. C'est une mousse qui va venir vraiment définir votre cheveu. Mais, like, j'étais choquée. J'étais choquée la première fois que j'ai testé. Franchement, ça me définit les cheveux. Par contre, je trouve que ça définit votre cheveu, c'est tout. Aucun pouvoir hydratant. J'ai à tester tous les produits cheveux. C'est un petit peu dommage. Ça définit très bien les cheveux. Je trouve pas que ça garde par contre la boucle. La première fois je l'ai testé en combinaison avec ce gel ici, ça avait pas tenu. Et là, sur ce wash and go là que j'ai fait samedi soir, aujourd'hui je filme, on est mardi, j'ai déjà mes cheveux en bun. Donc c'est pour vous dire, généralement moi mes wash and go, quand ils sont pépites, je les garde facilement jusqu'au jeudi, tu vois. Si j'allais fait le samedi jusqu'au jeudi. Genre mes produits Curls Vitamine, les gars, je les ai juste gardés jusqu'au jeudi suivant. Minimum. Et le vendredi, c'est parce que vraiment je me suis dit, ok, j'attache mes cheveux, mais je suis capable de faire mon wash and go durer 5-6 jours avec Curls Vitamine. Là, avec 2 fois que je teste, je sais pas si c'est ces produits parce que j'avoue que là en ce moment je teste plein de nouveaux produits. Il y a les produits de Halloween que je vous ai montré qui sont dans ma box, la box Holy Main et que je teste aussi de mon côté. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je sais pas, mais j'étais pas convaincue. Donc ça c'était la mousse définissante. Donc elle définit très bien. Mais sur la tenue, ça tient pas. Et c'est pour ça que j'avais déjà pris une mousse qui est censée fixer la boucle. Et j'ai entendu, j'ai oublié son nom, je mettrai à l'écran sa chaîne, j'ai découvert par hasard, il y a très longtemps, et j'ai commencé à la suivre, et justement elle avait testé cette mousse. Ensuite elle a fait une vidéo où elle a testé cette mousse, parce qu'elle a vu ça, elle s'est dit pourquoi pas. Et le résultat avait l'air tellement beau sur ses cheveux que je me suis dit ok banger, mais en fait non, c'est pas banger pour moi. Donc je me demande est-ce que c'est pas l'autre produit, je me souviens plus c'est l'autre produit qu'elle avait utilisé, mais je vais revoir sa vidéo. Mais je pense que c'est l'autre produit qu'elle a utilisé qui a fait l'association des deux faisant un banger. Moi ça n'a pas fait banger. Ah c'était pas banger. Ça me fait penser d'ailleurs, parenthèse, à la vidéo d'Anisha qui a dit dernièrement oui mais tout le monde dit banger. Écoute, moi je suis très banger. En ce moment c'est très le mot que j'aime bien dire. Donc sorry not sorry. Bref, de la collection Big Girl, Crazy Girl, Sexy Girl. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un autre produit de la gamme de cette collection. Je vais me renseigner sur la marque. Peut-être que je vais acheter l'autre produit pour peut-être tester ensemble, peut-être que ça fonctionnera bien. Pareil, je suis pas convaincue par ce produit. Je l'ai testé une fois seule. Ça n'a pas tenu de ouf. Alors, j'ai de très belles boucles, mais sur la longueur, mon wash and go fait 2 jours. Je passe autant d'heures sur mes cheveux pour que ça dure 2 jours? Pas question. Ah non. Si au minimum, je sais pas, 4 jours de cheveux lâchés d'afro, c'est pas rentable. Et pour l'instant, je suis pas trop convaincue, sachant que j'avais beaucoup entendu parler de ce produit, beaucoup de celui-ci. Celui-ci un peu moins, c'est la seule que j'ai entendu parler de ce produit. On termine, dernière partie de la vidéo. Mon objectif cette année personnel que j'ai mis sur... Je vous ai pas montré, il faut que je vous le montre. J'ai acheté ça depuis le mois de novembre et c'est vrai que je vous ai jamais montré. J'ai décidé en fait de retourner au planeur papier cette année 2025. Il y a quelques années, genre 2020, 2021, 22, même avant, j'étais très bullet journal, planeur papier, j'aimais trop écrire. En fait, j'aimais écrire. J'ai toujours aimé écrire. Sauf que, avec l'avènement des portables et tout, je suis passée au Mac, à l'Apple, en général, j'ai arrêté, j'ai acheté une tablette, j'écrivais tout sur ma tablette directement. Et en fait, je me suis rendu compte que, notamment, j'utilisais l'application Rappel pour mes tout doux. Au début, c'était tout beau, tout nouveau. Ça me plaisait. Et au fur et à mesure, je me suis dit, non, en fait. Et là, cette année, je me suis dit, déjà l'année dernière, j'avais hésité. C'est une marque guadeloupéenne d'ailleurs. C'est Asa et Noliwe. Mon planeur. Regardez comme il est beau. Ah, il est incroyable. Incroyable. J'ai pris celui-ci, j'ai pris la version Lifestyle. Ils ont 3 versions, il me semble. Pour les rendez-vous, si vous avez une entreprise, Lifestyle et un autre, je sais plus comment. Et j'aime trop. Et dedans, en fait, il vous pousse à vous poser des questions sur votre année précédente et aussi vous poser des questions sur ce que vous voulez en objectif. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de noter vraiment mes objectifs. Ça m'a fait du bien.
Voilà, et en fait j'ai envie de faire ça. Bref, tout ça pour dire que cette année 2025, j'ai envie de recommencer à lire parce que je me souviens en primaire, on avait un système de bibliothèque où prêtiez des livres et en fait il fallait lire le plus de livres et j'adorais ça, littéralement. Il y a des livres que j'ai lus et relus, des livres jeunesse et tout. J'adorais ça. Et en fait, avec l'avènement des réseaux sociaux, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, mais on a arrêté, enfin, clairement j'ai arrêté. C'était devenu une corvée. C'était à l'école, il fallait lire, donc je lisais. J'avais perdu qu'est-ce que j'aimais en fait dans la lecture. Et ensuite, j'ai découvert à post-bac, hein, tout ce qui est thriller, etc. J'ai commencé à lire d'autres livres et de temps en temps, j'achetais des livres. Là, dans ma bibliothèque, j'ai lu le livre de Sana Castini, illustratrice. C'est ça, depuis ce livre-là, j'ai recommencé à acheter de temps en temps des livres qui me tentaient comme ça. Et j'avais toujours de grandes wishlists, mais je ne les achetais pas ou je ne les lisais pas. Mais tout ça pour dire qu'en 2027, j'ai décidé de franchir le pas. J'avais recommencé en 2024, mais pas trop. J'ai dû lire 3 livres. Je suis fière de vous dire que là, on est le 28 janvier à l'heure où je filme. J'ai terminé 2 livres. 3 livres ce mois-ci, juste ce mois-ci. Et je vous montre aussi que j'ai fait enfin un achat dont j'avais hâte. J'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit, on se lance, j'ai cherché, j'ai fait de mes recherches et voilà. Donc bref, tout ça pour dire, je suis partie dans un long débat, mais vous expliquer que je vais essayer de vous parler un petit peu plus de livres. Alors pas tout le temps parce que ma chaîne c'est très focus beauté toujours. Beauté / lifestyle, mais j'ai envie de vous inclure les livres parce que ma chaîne en fait c'est un tout de choses que j'aime. Et là la lecture vraiment, je prends plaisir d'aller chez Cultura ou aller à la Fnac chez moi et de lire. N'hésitez pas à me donner vos recommandations de livres, je lis beaucoup de choses différentes. Voilà, je teste un petit peu tous les genres et vous verrez, de la romance, j'ai en fait testé la romance, j'ai lu Colleen Hoover, mais je vous en reparle dans mes revues express. Je vais vous parler de tout ça. J'ai lu du policier. Et là, j'ai acheté d'autres types de livres. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Celui que je lis en ce moment, c'est le livre Ni chaîne ni maître. Vous avez forcément entendu si vous êtes intéressé par les films déjà, mais aussi si vous êtes noir, vous avez entendu parler de ça. C'est un film sur l'esclavage. C'est l'un des premiers films sur l'esclavage créé par des noirs. Un truc comme ça. Je me souviens plus exactement, mais il me semble que c'était ça. Et du coup, il y a le film que je n'ai pas eu la chance de voir au cinéma, mais je vais pas vous dire comment je l'ai eu, mais je sais que je peux le regarder. Voilà, voilà. Bref, et je me baladais à la Fnac et j'ai découvert qu'en fait, ils avaient sorti un roman du livre. Et du coup, j'ai commencé à le lire et je voulais lire d'abord le livre et ensuite regarder le film parce que je suis du genre à aimer lire les livres, mais les films, je suis souvent déçue. Généralement, par exemple, j'ai un exemple type là, The Hate You Give, j'ai adoré le livre, j'ai dévoré le livre. Genre, j'ai adoré le livre, c'est la première fois que j'ai lu un livre aussi long. Maintenant, j'ai lu des livres plus longs que ça, mais à l'époque, j'avais adoré. Et quand j'ai vu le film, j'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé le film. Je vous raconte pas du tout. Donc du coup, je me suis dit, je commencerai par le livre, et quand j'aurai terminé, je vais forcément regarder le film. Ensuite, au même moment, j'avais acheté... Salut, c'est une autrice francophone. C'est Morgane Moncomble. J'ai entendu ça. J'avoue, je vais vraiment dire. J'ai oublié de dire. J'ai pris beaucoup de livres hyper hype sur le BookTok. Si vous êtes dans le BookTok, BookTube, Instagram, etc. Enfin, différents noms. J'ai beaucoup de livres hype parce que je teste un petit peu tout pour savoir qu'est-ce que j'aime en termes de livres. Parce que je vous rappelle, ça fait longtemps que j'avais pas lu autant à la chaîne. Et voilà, j'ai testé un petit peu tout. Par exemple, j'ai lu le livre là, Jamais plus de Colleen Hoover. Je vous en fais refaire et je vous en reparler dans une vidéo. J'ai testé un petit peu tout. Donc j'ai pris ça parce que j'avais entendu parler de ça. C'est un tome pour te pardonner. C'est le tome 1 et il y a 4 tomes et elle a fait sortie en 2020. Je crois que c'était 2023-2024. Un livre par saison. C'est une romance psychologique destinée à un public averti et il m'a coûté 19,55 € à la Cultura que j'ai acheté. Celui-ci, je l'avais trouvé à la Fnac, mais je l'ai revu aussi à Cultura. Et celui-ci, il est disponible à la Fnac et à la Cultura, mais je l'avais acheté chez Cultura. Et hier, pour mon anniversaire, un petit peu craqué mon slip. J'avais dit que j'achetais plus de livres parce que j'ai une grande pile à lire et que je vais la terminer avant de continuer.
Mais je me suis dit, c'est mon ton anniversaire, Gladys, je savais pas quoi m'offrir, parce que je tiens à m'offrir un cadeau, moi-même, parce que je suis pas quelqu'un qui attend des cadeaux des gens, mais en tout cas, moi, je m'offre des cadeaux le jour de mon anniversaire. Et je me suis dit, ok, Gladys, là, tu achètes des livres. C'est ce que j'avais envie d'acheter. Je me suis refrénée parce que j'ai pris plein d'autres livres, j'ai déposé. Mais j'ai quand même craqué pour 5 autres livres. On commence par Anna Wong, Twisted Love. J'ai entendu parler de ça. C'est le chapitre. J'ai pris le tome 1. À chaque fois, j'ai pris le tome 1. Sauf pour une série de livres que je vais vous montrer juste après. Pour tester. Je teste. Si je veux bien, je vais continuer. Donc, j'ai pris le tome 1. Je vais pas vous donner, vous décrire parce que c'est juste vous montrer mes achats. Quand j'aurai fini de les lire, je vais vous donner, je vais faire un petit récap, lire un petit résumé et puis aussi vous donner mon avis dans les vidéos récap revues parce que je vais introduire les livres aussi à la fin pour ceux et celles que ça intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, mes vidéos sont toujours chapitrées. Même celles-ci, elles sont toujours chapitrées. N'hésitez pas à aller voir les chapitrages pour savoir si vous aimez pas. Vous allez au gré de ce que vous préférez. Je ne veux pas vous imposer à regarder quelque chose et je prends plaisir à faire les chapitrages. Je sais que tout le monde ne fait pas, mais pour moi, c'est un plaisir parce que je ne peux pas vous obliger à tout regarder si des parties de la vidéo ne vous intéressent pas, ce qui est totalement légitime. Bref, j'ai pris ça et j'ai très hâte de le lire. Déjà, là, une fois que j'ai terminé les livres, là, il faut que je me calme, mais j'ai envie de direct d'enchaîner sur celui-ci. Et après, peut-être celui-ci, on verra. Ensuite, j'ai pris de Cabra, le livre Collision. J'en ai pas entendu parler. Celui-ci, c'est de mon plein gré que je l'ai acheté. En vrai, je l'ai trouvé beau. Voilà. Je l'ai trouvé beau. J'ai même pas lu le résumé. Je vous ai pas dit. Excusez-moi. 21,28 € pour ce livre-ci. Celui-là, je vous avais donné le prix. Et le Nishan Nimet, c'était 17,20 €. Celui-ci m'a coûté 22,88 €. Je l'ai juste trouvé beau. Genre, là, c'est le plus beau livre de ma collection. Voilà. L'esthétique, le graphisme et tout. Il y a toute une série avec des designs comme ça que je trouve très très belle. Notamment le livre Icebreaker de Anna Grace que j'ai entendu parler mais je n'ai pas encore trouvé. C'est pour ça que je l'ai pas encore acheté. J'arrête pas de trouver Wildfire, le tome 2 de cette série, mais je ne trouve pas le tome 1. Et j'aimerais commencer par le tome 1. Voilà. Donc, je préfère patienter. Et vous regardez comme c'est beau. J'ai trouvé ça trop beau. Celui-là aussi est réservé à un public averti. Et celui-là aussi. On dirait que j'ai pris que des livres comme ça. Bref. Ensuite, je vais vous montrer les derniers. Les plus importants. Si vous êtes sur Instagram, vous savez tout ce que je vous montre là. Vous les avez déjà vus, je vous les ai montrés. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Suivez mon story, je vous montre tout directement. Vous êtes les premiers à savoir. J'ai acheté Captive. C'est un livre de dark romance. J'ai envie de tester. Je vous ai dit, je teste plein de trucs. Je teste du thriller, je teste de la dark romance. Je teste, là c'est une romance psychologique. Je teste des livres historiques. Je teste un petit peu tout. Je suis pas cantonnée à un genre. Je teste depuis que ça m'intéresse. Soit je trouve visuellement beau, soit j'en entends parler, je teste. Si j'aime pas, mais je sais que cette série, cette saga, je ne vais pas continuer. Mais si j'aime, je vais continuer à lire les autres tomes. Donc, je teste, je teste. Voilà, donc j'ai pris Captive, le tome 1. Apparemment, c'est hardcore. Il y a déjà le tome 1,5 et le tome 2. J'ai pris que le tome 1 et il m'a coûté 23 €. Dernier livre que j'ai acheté, ils sont ici de la même série. Malheureusement, c'est le seul où j'ai pas le premier livre, mais ne vous inquiétez pas les gars, j'aurai le premier livre. En fait, vous avez forcément, si soit vous intéressez déjà au livre, vous avez entendu parler de ce livre forcément, enfin de cette série de livres et de cette autrice, soit même si vous n'intéressez pas au livre, genre il y a forcément quelqu'un qui en a parlé, genre tout le monde parle de ce livre, et il s'agit de la série saga, j'ai envie de dire, La femme de ménage de Frida McFadden. Alors, il y a un tome numéro 1 que pour l'instant, je n'arrive pas à avoir la main dessus parce qu'il n'est plus disponible, il est out of stock. Je tiens à vous dire que si je l'ai entre temps, le moment où je fais la vidéo, le montage, je mettrai à l'écran. J'espère aller avoir parce que normalement, demain, le jour où je filme, je suis censée aller à Cultura et la dame m'avait dit qu'ils allaient recevoir entre mardi et mercredi. Donc, demain mercredi, j'espère que c'est là. Aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais comme je serai dans les environs demain, je vais aller regarder, checker ça. J'ai besoin de commencer cette saga et du coup, c'est La femme de ménage voit tout, il me semble, le début premier. Et du coup, j'ai trouvé le tome 2, Les secrets de la femme de ménage.
tac. Et je les ai achetés. Pourquoi? C'est bon parce que ça fait des semaines que je te parlais de ça, des semaines que je guette d'avoir, de pouvoir acheter ces livres. Sauf qu'à chaque fois, il n'y a pas. Et là, comme par hasard, le jour de mon anniversaire, j'ai décidé, j'achète tous les livres que je vois. Je tombe sur, dans le premier temps, je suis tombée sur le tome 3, qui est sorti la fin 2024, et je suis tombée à Cultura, sur le tome 2. Je me suis dit, ok, j'avais espoir de trouver le tome 1, je l'ai pas trouvé. En tout cas, le tome 2, c'est Les secrets de la femme de ménage, j'ai hâte de lire. Il m'a fait 24,09 €, pardon, et donc le tome 3, La femme de ménage voit tout. Apparemment, c'est celui qui est le moins bon des trois. Le premier encre, le 2 est encre et le 3 apparemment il est moins bon, il est un petit peu de trop, mais j'ai eu quand même envie de l'acheter et il était à 25,30 €. J'ai hâte de lire. Je vous dis, si demain à la date du jeu film, donc demain 29 janvier, je vais et je trouve le livre 1, je retire tous les autres livres là que je vous ai dit je vais lire, et les 3 livres que je suis en train de lire, je les mets de côté, je lis ça et je les enchaîne, les 3 directs. J'ai trop hâte. Sachant, dernier achat, j'ai franchi le cap, les gars, et je me suis acheté une liseuse. Voilà. Et pareil, ça c'est une bénédiction. Pour la petite histoire, parce que j'ai envie de raconter des petites histoires, vous savez, vous connaissez votre go, YouTube c'est fait pour parler. Ceux qui n'aiment pas, désolé, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Moi j'aime raconter ma vie. Ça fait des mois aussi, des semaines pardon, que je guette ça. Depuis que j'ai vu que c'est disponible en ligne, que j'ai cherché des vidéos et tout, savoir laquelle prendre, etc. Je me suis dit ok, machin. Je me suis dit ok, bon Gladys, tu veux une liseuse? Je voulais la Cobra Color. En fait je voulais une Kindle, mais Amazon il livre pas en Martinique, il fallait que je passe par un expéditeur et j'avais la flemme d'attendre tout ce délai là, j'avais la flemme, et puis les frais de douane j'avais la flemme encore plus. Je me suis dit Kobo, c'est de la Fnac, il y a la Fnac en Martinique, c'est disponible en Martinique, je vais acheter. Sauf que ça fait 3 semaines que littéralement cette liseuse est out of stock. Et genre hier, donc le jour où je filme, donc le jour de mon anniversaire, je suis avec mon chéri, on est en train de manger et il a un pote qui travaille à la Fnac. Et en fait, le gars l'appelle, lui dit hey, tu sais, tu m'as dit que tu cherchais pour ta compagne une liseuse, etc. La Cobra, Libra, machin. Je sens que tu fais un inventaire, je l'ai. 3 semaines qu'elle est out of stock, en fait plus de 3 semaines. En tout cas, moi, c'est 3 semaines que je vais régulièrement, je vous ai dit, déjà pour chercher ces livres-là, et aussi acheter une liseuse. 3 semaines que je vais toutes les semaines à la Fnac et à Cultura. Déjà pour chercher les livres, mais à la Fnac pour acheter une liseuse. Les gars, le jour de mon anniversaire, les gars nous appellent, disent oui, je viens de faire l'inventaire. Voilà, je vais trouver une liseuse. Genre, je pense que, en fait, ils pensent que c'était réservé pour un autre client, et en fait, le client n'est jamais passé récupérer. Elle est là, je lis ça, les gars, je me crois qu'il est là, tu me liseuse. Alors, en vrai, elle est ici, juste ici, et j'ai déjà commencé à lire, j'ai pas attendu. Quand j'ai eu ma liseuse, j'avais besoin de la tester, et j'avais ce livre en PDF d'Ingrid Littré, où elle raconte sa vérité, un petit peu sa vie, son parcours. Si vous êtes entier, vous savez, si vous êtes pas entier, c'est pas grave. Peu importe. Mais en tout cas, c'est une espèce de biographie un petit peu. Je l'avais sur mon Mac. Et à chaque fois, je me disais, Gladys, il faut que tu le mettes sur ta tablette, comme ça, je vais lire. J'ai horreur de lire un livre PDF sur mon Mac ou sur mon téléphone. C'est trop petit. Ça m'énerve. Mais sur ma tablette, j'ai pris plaisir, notamment, par exemple, j'étais partie en France. J'avais téléchargé des livres et dans l'avion, j'ai lu sur ma tablette. Sauf que la tablette, en soi, elle se décharge. Alors, c'est vite, les gars. Voilà, j'avais plus de batterie, et j'étais comme débile parce que j'ai plus de batterie, tu vois. Et surtout, si vous avez vu mes vlogs quand j'étais partie en 2023 en France, j'étais partie avec 4 livres. J'en ai lu 2, et j'en ai acheté 3 en France. Comment vous dire que allez, je devais avoir 5 kilos de livres dans ma valise. 5 kilos que je perds sur d'autres choses. Et là, je me suis dit, ok, c'est fini, Gladys, on n'achète plus de livres, on va passer à la liseuse. Et c'était déjà de là que j'avais pris mon déclic, quand je me disais que je n'ai pas dû emmener tous ces livres, j'avais déjà dit, à me renseigner. Au début, j'étais sur ma tablette, et j'avais que déjà les prémices d'acheter une liseuse. Après, j'avais abandonné l'idée, et j'ai repris, et guys, j'aime trop, genre, j'aime trop la façon de faire et tout. Alors, c'est vrai, ça m'a un petit peu dégoûté, l'écran reste toujours continuellement allumé, en tout cas celle-ci. J'ai pris la Libra Color, simplement parce que j'aime mes livres, j'aime mes couleurs dans mes livres. Là, le packaging, il y a une couleur. Le texte, on s'en fiche, il n'y a pas de couleur, mais là, le visuel doit avoir une couleur. Et c'est peut-être bête, moi, les noirs et blancs,
Et je me suis dit, non, je veux de la couleur. Je veux voir la couleur de la pochette du livre, même si j'ai pas un livre physique. Il faut que ça mime le livre physique. Et du coup, voilà, j'ai choisi la couleur. Si vous voulez en Martinique, en tout cas, quand j'ai filmé, en tout cas hier, il y avait aussi la version sans couleur, noir et blanche, qui était toujours disponible. Moi, je voulais juste celle colorée. Et je kiffe. Donc comme je vous disais, ça m'a un petit peu dégoûté parce que ça reste tout le temps comme ça. Là, c'est en veille. Quand j'appuie longuement, c'est éteint, mais ça va toujours afficher le livre que je suis en train de lire et juste écrire éteint. Et puis machin. Ça m'a un petit peu dégoûté. J'ai pas encore chargé. J'ai pas encore eu à le charger. Je vous ai dit, je l'ai acheté hier. J'ai commencé à le lire. Et ça, je kiffe, parce que quand je suis couchée sur mon lit, c'est chiant, parce que je suis obligée de lire couchée sur mon lit. Alors, soit assise et être comme ça, soit assise comme ça. Et c'est chiant des fois, tu vois. Ceux qui lisent, vous savez, c'est chiant. Alors que là, hier soir, mais j'ai lu comme ça, j'étais couchée comme ça. C'est trop bien. Petite interruption des programmes, c'est même parce que j'ai fait 3 achats livres que j'aimerais vous montrer, et notamment un dont je vous ai mentionné. J'ai enfin mis la main sur le tome 1 de donc La femme de ménage de Frida McFadden, donc c'est le numéro 1, et je vous ai montré dans avec l'autre make-up, le tome 2 et le tome 3, que je viens d'acheter, que j'ai acheté à 9,89 €. Alors, je vous ai dit, je crois que je vous ai dit, je n'aime pas les poches, je suis pas pour les poches. Moi, je veux les gros livres brochés et tout. J'aime regarder ma bibliothèque avec des livres brochés. Sauf que, il y avait que ça, donc j'ai pris ça. Je pense que c'est le dernier poche que j'achèterai. Quand je trouverai pas en brochet, ben je l'achèterai en format Kobo. Maintenant que j'ai une liseuse, ben je vais pas l'acheter en poche alors que j'ai une liseuse. Je vais lire sur ma liseuse. Voilà. Sachant que certains livres, ben ils ne sont pas du tout embrochés directement en poche. Moi, j'aime pas les formats poche. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent. Moi, j'aime pas. J'aime le gros livre broché, comme je vous ai dit à montrer. Donc, j'ai pris ça. Et ensuite, j'ai enfin trouvé le tome 2 des Colleen Hoover. Alors, je sais tout ce qui se passe avec Colleen Hoover, etc. Encore hier soir, j'ai regardé une vidéo pour explicative parce que je vois que les gens parlent de ça. Mais moi, je suis pas le genre de juste écouter. Il faut que je fasse mes recherches. Donc, je sais, mais j'avais envie de quand même lire, finir la saga que j'ai commencé. Je sais que les gens m'ont dit, franchement, Gladys, mais pas ton temps, mais c'est pas grave. Je l'ai déjà acheté et j'avais envie de l'acheter, donc je l'ai acheté. Je le lirai. Quand je le lirai, je vous ferai un retour. Je sais plus si j'ai dit ça dans une vidéo, mais en tout cas, je vous préparerai une vidéo où je vais vous faire un récap revue. Ce sera une vidéo distincte, comme ça, ceux qui s'intéressera vont vous regarder. Si ça vous intéresse pas, je vais vous parler. Je pense que je vais essayer de faire ça par trimestre. Tous les livres que j'ai lus par trimestre et vous expliquer si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, les étoiles, etc. Mon avis détaillé dessus. Bref. Ce livre, je l'ai pas commencé du tout. Il m'a fait 21,28 € chez Cultura. Et ensuite, j'ai acheté ce livre, cet énorme pavé. Mais je suis tellement contente parce que c'est une martiniquaise et je ne savais pas qu'on avait des martiniquaises qui faisaient des romans en fait, où les personnages ce sont des noirs. D'accord, ce sont des noirs. Ok. Donc c'est de Elodie Odd Arnolin, qui est connue sur Instagram par la bouquetillaise, qui a sorti le livre How to Fall for Her. Tombé, qui est sorti je crois l'année dernière, fin d'année dernière, et j'ai découvert cette année, franchement, il m'a fait 20,55 €. Vous voyez comment le pavé, c'est un pavé de 700 pages, 20 €. Celui-là, la Colleen Hoover, il a fait à peine quoi, 400 pages? Ouais, même pas 400 pages, 380 pages. 380 pages, 700 pages. Celui-là m'a fait 21,28 €. Celui-là m'a fait 20,56 €. 58. Bref. Voilà les 3 derniers livres et les 3 derniers achats. Là c'est fini, vous êtes sûr que ce sont mes derniers achats de janvier parce que je filme ça, on est le 31 janvier. Voilà, vous êtes sûr, c'est tout ce qui reste. Voilà, c'est tout cette vidéo haul achat. Je sais que j'avais dit que ça allait être court, mais en fait je parle tellement. Et vous avez vu dans la session livre, ça m'anime et je vais vous préparer aussi, je vous prépare un get ready with me, on va parler de mon premier mois de no buy. Qu'est-ce que j'en retire? Est-ce que ça m'a manqué? Est-ce que j'ai eu envie de craquer? Est-ce que j'ai envie de craquer? Enfin, un petit peu de tout. Mais pour l'instant, j'ai pas craqué et je suis contente. Je suis super satisfaite. Je fais des milliards de bisous. Donc voilà, c'est toute cette vidéo. Je fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.